J'aime ça la soupe wonton, même si je sais jamais comment l'écrire. Wonton, wongtong, wrong, wrong. Bon, alors je préfère l'appeler par son petit nom, chose qui surpasse toutes les choses de la planète, de l'Éden, du paradis et de toutes les belles créatures de travers le monde. J'en commanderai jusqu'à la fin des temps, mais ça n'existe pas en format repas. Fait que je suis toujours pognée pour en commander 3-4 petites, format entrée, format jamais assez. Ensuite, je dois toujours faire semblant que mon immense famille attend sa portion de wonton quand le livreur arrive chez nous. Alors que je vis seule ici, manger c'est un combat de tous les jours. Alors autant cuisiner des quantités monstres. Je suis pas une fainéante moi, je vais faire ma pâte moi-même. Je suis capable, oh que je suis capable, oh que oui. Temps de préparation, 30 minutes. Je sais pas pourquoi je m'obstine à le dire à chaque fois parce que je sais que ça prendra pas ce temps-là. C'est toujours plus long. Le contraire n'est jamais arrivé, je vous le dis. Temps de cuisson, 30 minutes aussi. Petit détail que je vous donne tout de suite. La viande est mise crue dans les raviolis. Ensuite, tu prends les raviolis et tu les fous 6 minutes dans le bouillon. Et c'est censé cuire et on espère que ça soit cuit. Vraiment. Celui qui veut réussir doit apprendre à combattre, persévérer et souffrir. Ça, c'est Bruce Lee qui disait ça. Et c'est un peu ce que je m'apprête à faire. Go! Yeah! Commençons! Le karaté, c'est japonais et pas chinois. C'est étonnant que je puisse mettre autant de cochonneries dans ma cuisine grande comme le Groenland. Et une bonne journée internationale de la soupe wonton à tous. Non, ça existe pas vraiment, mais c'est moi qui fais la recette, c'est moi qui décide. Allez, on start tout de suite comme ça, à froid de même. Demi-tasse d'eau, une pincée de sel, un œuf. Efficace, hein, comme méthode. On appelle ça le percé coulé. Je suis en forme un matin. C'est le café? Je sais pas. C'est que je sais que je vais manger quelque chose de bon. Dans un batteur sur socle muni d'un crochet à pétrir. Wow! J'ai pas ça. Je suis pas Joe millionnaire. Ben, si je l'étais, ce serait pas dans la wonton que je me pitcherais, monsieur. C'est dans le filet mignon. Oh non, ok, j'ai l'option pauvre. À l'aide d'une cuillère de bois. Faut que je rajoute 2 tasses de farine non blanchie. J'ai toujours pas su ce que ça voulait dire non blanchi. J'ai arrêté de me poser la question, j'en dormais plus. J'allais jusqu'au fin fond de l'Amérique du Sud pour le découvrir, j'ai toujours pas trouvé. Faut que je brasse pendant 2 à 3 minutes jusqu'à l'obtention d'une boule lisse. Ah, on dirait qu'il n'y a pas assez de liquide. C'est vraiment un œuf. Un œuf, une demi-tasse d'eau. Non, non, c'est... Ouch! Mon coude! Ah, c'est pas ergonomique, c'est... Même en faisant juste ça, j'ai l'air poche. Ça colle, hein? Calasse. Tu l'enroules de pellicule plastique, tu la mets 1 heure au frigo. Mets un Saint-Géritol de timer. Je me parle à moi, là, parce que je me connais. À tantôt! Coucou! On va faire le bouillon. Putain, c'est mollasson, ça. Clac, 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 clac. Ah! Non, c'est pas vrai. Petit truc pour couper vos oignons verts. D'abord, on appelle ça des oignons verts, pas des échalotes. Ah, il m'en manque un. J'en ai des plus fringants. J'ai la version fitness et stéroïdes ici. On dirait qu'il y en a 4 dans un. C'est pas grave, on aime ça, on aime ça. Il me demande de couper le céleri. Fuck you, céleri! Bon, gingembre. De même. C'est le déshabillé qui est dur. Se laisse pas faire. Le coquin. C'est comme gosser du bois, cette histoire-là. C'est de montrer un beau plan à caméra, là, sensuellement. C'est des gros morceaux. Aujourd'hui, je suis un peu en mode, je m'en fous, je sais que ça va être bon. Gousse d'ail, couteau, des poires. Tcha! J'ai développé certains trucs, hein. Je m'en viens comme un... Je suis au niveau bantam de la cuisine. Ça, bantam, ramdam. On se retrouve au fourneau. Je devrais pas me pencher comme ça devant ma caméra, ça doit être fort comme son. Faire chauffer l'huile végétale dans une grande casserole. Alors, je viens de l'allumer. C'est sûr que c'est pas chaud. Ça de même. Tu garnottes tes oignons verts. Comme ça. Wow! Ça, c'est une pelure de gingembre. Ouais, il fallait que je mette l'ail. Shit. Ah, ça colle, ici. Casserole de merde. Tu rajoutes 6 tasses de bouillon de poulet. Non, c'est combien de tasses, ça? C'est 4 tasses. Donc, il vous en faut 1,5. Des questions essentielles de la vie, ça. Donc, c'est combien de bouillon, ça? Et ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Non, ils disent pas ça. Faut porter à ébullition. Puis après ça, tu laisses mijoter pendant 15 minutes et le tour est joué. Flagada, toin toin, chic chic, bang bang, boom bing. Finito. Felipe.
Finito. Ok, on se retourne de bord. C'est le moment de faire la farce. Porc haché. Une demi-livre de porc haché. Moi, j'ai 0,488 kg. Conversion kilogramme en livres. Ça, c'est une livre. Oh, ok, il faut juste la moitié de ça. Ouais, j'ai checké sur Google. Me jugez-vous? Je vais faire la recette en deux, parce que sinon, je vais séparer ça en deux. Ça va avoir un peu de bin, mon truc. On va mettre ça dans un bol. Ok, un petit gros bol. Ah, là, on part. Ok, je vais arrêter ça là, ça va goûter que l'oignon vert. Il nous faut du gingembre. Ça, je peux ambitionner, par exemple. On coupe, et on coupe, et on y va. La sauce poisson, c'est que tu prends le poisson puis tu presses le jus jusqu'à temps qu'il sorte. Attends-tu de la sauce soya? Oui. Piou! Une demi-cuillère à thé de bicarbonate de soude, donc une cuillère à thé pour moi. Et là, moi, j'ai toujours le même réflexe. Je vais y aller avec mes mains, tu sais. Plus facile à mélanger. Hey, y avait-tu un œuf là-dedans? Je sais pas, non? C'est moi qui... Gingembre, porc, sauce soya, sauce... Non, ok, tout est là. Alors, j'ai sorti ma pâte du réfrigérateur. Ça a l'air collant. Faut mettre de la farine sur son plan de travail, comme ça. Everybody was kung fu fighting. On voit que j'ai pogné le tour, ou pas. On l'écrase de même. Putain, ma vilaine. On voit à quel point je ferais une bonne ménagère. Puis après ça, je vais faire des petits carrés, là. J'imagine que c'est des petits carrés, pas des étoiles certaines. Ne pas tousser dans ta pâte aussi, toujours bien important. Comme ceci. Je vais prendre une gorgée de café, j'en ai. C'est beau à regarder, c'est comme une job bien fait. Avouez-le que vous pensiez que ça marcherait pas. Ouais, mais moi aussi j'avais des doutes. On va faire les petits carrés. Oh, ça coupe pas assez ça. Sortons la retirée lourde. Ouf! Soyez patients. Pour les gens qui traversent cette période de marde qu'on appelle 2020, en manque de chaleur humaine, de projets collectifs, de party, de sexualité, je vous conseille la pâte wonton. Je dirais que ça vous occupe pendant une bonne heure ou deux. Je devrais-tu prendre les ciseaux? Non, je vais y aller de même. On va le mettre ici avec la gang. On achète. J'aurais eu le temps d'écouter le Titanic pendant ce temps-là. On va faire ça de même, voir. Chic. Ouh là là, j'ai le sens du devoir accompli. C'est pas des carrés. C'est comme plus, on dirait les États américains. Sinon, la table est croche. La caméra? Je ne saurais dire. Oui. J'en ai peut-être trop. D'habitude, ça goûte quasiment rien là-dedans. Commander ma soupe, ça avait pris quoi? 5 minutes? On va donc appeler ça un projet. Ici, c'est méthodique, mon affaire. De look. Pop soup. Usine. Wonton. Je suis pas sûre que dans une usine à soupe wonton, il y a de façon aussi aléatoire. Elle est plus... Ça va être une pâteuse. Si on le sent, ça va être une vraie pâteuse. Je vais peut-être mettre même... Toi, je vais te mettre là. Je me suis assis à côté de la caméra. Depuis que c'est long. Pourquoi ça coûte juste 2$ au restaurant? C'est super long à faire. Petite maison aux champignons! On dirait que je suis en train de confectionner le village et je trouve. Puis le restant de la farce, ben, je vais le mettre au congélateur. Quand ça va me tenter d'avoir une autre séance d'origami, ben, je la sortirai. Hey, je vais mourir ici. Je badigeonne de blanc d'œuf, amoureusement. Il y en a des plus amochés que d'autres. Mais je les aime tous à part égale. J'ai bien des défauts, mais on va se le dire, j'ai le souci du travail bien fait. Même si ça prend 4 heures. Et voici le résultat. Ça sent bon en plus. Le gingembre, les oignons verts, le petit goût de revenez-y là. L'odeur de la réussite. Mais on s'énerve pas. J'ai pas encore goûté. Dégustation. Bah oui, j'ai adopté un petit look oriental hein, pour l'occasion. J'aime ça fait en grand. Hein? On n'a plus les pastas qu'on avait. Par contre, pas mal certaine que les chignons sont plus slick que ça en Asie. Je rajoute ceci, des petits oignons verts séchés. Ça traîne dans mon garde-manger depuis à peu près 3 ans. Ça ajoute un goût vieux buffet chinois. Le goût tant recherché. Condiment de luxe. Non, pas vraiment, mais... Je rajoute du bonheur par-dessus du bonheur. Oh! Ça des gros morceaux. Eh mon Dieu. Oh fuck, c'est chaud! Toujours attendre que ça refroidisse avant. Je sais qu'on est bien énervé de tout ça, là, mais prenez votre temps. Prise 2. Ouh!
Géritol. Putain, mais c'est bon. Wow. Premier constat, ça goûte le gingembre en tabarnak. Mais moi, j'aime ça. Si vous êtes des amateurs. Sinon, le bouillon est goûteux, la farce, elle est savoureuse. La pâte est très épaisse, mais j'ai enfin ma soupe repas. Oh, que je me tannerai pas de ça. C'est sûr que je recevrai personne avec ça. Mais moi, ce soir, en poncho, devant un vieux film de cinépa, watch out, la soupe au wonton. Et c'est pas très sexy ce que je viens de dire là. C'est le proprio du restaurant L'Échalote à 2 pas de chez nous qui va être déçu. Il vient de baisser son chiffre d'affaires. Mais faites-toi-en pas, monsieur, il va toujours rester le général Tao. Sur ce, bonne soupe. Ok, 1, 2, 3, go. It's the most wonderful time of wonton. C'est bas, chantez.